Bienvenue dans cette première leçon du jour. On va apprendre 3 phrases italiennes très importantes, surtout si tu comptes partir en Italie, ou simplement dialoguer avec un correspondant italien. 3 phrases, mais pas seulement. On va aussi découvrir quelques petites phrases bonus qui, si tu les emploies, donneront l'impression que tu maîtrises l'italien. Dove il bagno? Où sont les toilettes? Vorrei un caffè per favore. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Quanto costa? Combien ça coûte? On va décortiquer ensemble la phrase Dove il bagno? Voici. Dove signifie où est. Il signifie le. Et bagno signifie les toilettes, la salle de bain. Il bagno, ça veut dire littéralement le bain. Mais en réalité, dans ce contexte, on parle des toilettes. En pratique, en italien, il bagno est utilisé dans la vie quotidienne pour dire les WC, les toilettes, la salle de bain. Attention, on ne prononce pas dove e, mais dove. Pour parler comme un pro, retiens ces 5 phrases. Come ti chiami? Comment tu t'appelles? Mi chiamo Luca. Je m'appelle Lucas. Parli inglese? Tu parles anglais? Non capisco. Je ne comprends pas. Un biglietto per Roma, per favore? Un billet pour Rome, s'il vous plaît. On va voir 3 phrases en italien, répétez-les à voix haute plusieurs fois. À la fin, je les redis avec la bonne prononciation. Je vous laisse quelques secondes. C'est parti. Prononce cette phrase. On prononce come stai, come stai. Prononce cette phrase. On prononce bene, grazie et tu. Bene, grazie et tu. Prononce cette phrase. On prononce sto bene. Sto bene. Remarque, on ne dit pas o, mais on dit o. Sto bene. Sto bene. Sto bene. Tu veux savoir ce que ces phrases signifient? Pour la première phrase, come stai signifie comment vas-tu? Comment vas-tu? Pour la deuxième phrase, bene, grazie et tu signifie je vais bien, merci et toi? Je vais bien, merci et toi? Et pour la troisième phrase, sto bene signifie je vais bien. Maintenant, je vais vous montrer 3 erreurs de prononciation que beaucoup de gens font en italien. Ce sont des mots très connus, mais souvent mal prononcés. On corrige ça ensemble. C'est parti. Première erreur. Sur le mot buongiorno. Ce que les gens disent, c'est buongiorno, et la phrase correcte est buongiorno. Buongiorno. Je vous mets la prononciation en phonétique. Buongiorno. 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 Le Joe se dit Joe et pas jour comme en français. Donc pas bonjourno, mais bien buongiorno. Pour la deuxième erreur, c'est sur le mot pizza. Ce que les gens disent souvent, c'est pizza. Et ce qui est correct, c'est pizza. Donc la prononciation, c'est pizza. Je vous le mets ici en phonétique. Pizza. 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 Le ZZ se prononce TS et pas DZ. Donc on n'entend pas pizza, il n'y a pas de D, mais bien pizza avec un T bien clair. Et pour l'erreur numéro 3, c'est sur le mot prego. Ce qui est mauvais, c'est prego, prego. Et ce qui est correct, c'est prego. Je vous mets la prononciation en phonétique. Prego. 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 Le E est ouvert comme dans crème, donc c'est prego, le même E que dans le mot crème. Prego, prego. Dans la prochaine leçon,
On va découvrir ensemble l'alphabet italien, l'alfabeto. Avec les bonnes prononciations, c'est une étape essentielle pour parler l'italien comme un pro. Dis-moi dans les commentaires ce que ce mot veut dire, mais sans tricher. C'est tout pour moi.